raconte-nous, c'est éprouvant, c'est jouissif, c'est quoi? Non, j'arrive pas à l'apprécier parce que je vois pas les choses du même regard que vous. Donc, moi je vois tout ce qui merde et tout ce qui va pas, donc ça entache un peu les choses. Très compliqué d'entrée de jeu parce que PS a complètement foiré la livraison du Light Trax avec 14 jours de retard pratiquement. Donc il a fallu faire en 2 jours ce qui doit être fait en 14 jours. Le Light Trax, c'est le circuit de nuit qui est toujours pas là. Il est simplement déjà par terre. Déjà c'est non que soit par terre parce qu'il y a 140 éléments à fabriquer. D'accord. Voilà, donc il doit être livré le 30 avril et on l'a reçu mardi. Donc il va être monté ce soir pour ce Il devrait être monté ce soir quand les qualifications sont finies. D'accord. Hier on a eu un run de qualification, enfin on a eu un groupe qui a fait ses qualifications, aujourd'hui un autre fait son groupe de qualifications. Les qualifications sont finies ce soir, on a les 64 pilotes sélectionnés pour les finales de demain. Et ce soir, dès que c'est fini, on va prendre tous les bras et on va monter le Light Trax, il faut le câbler. Ok. Donc ouais non, ça gâche un peu le plaisir du truc, on s'en sort pas trop mal niveau météo. Ce qu'on avait eu avec le service météo de la base aérienne, c'était beaucoup plus grave que ce qu'on a eu. On devait avoir de la pluie, mercredi, jeudi, vraiment à rien faire dehors. En fait, on s'en sort pas trop mal. Donc il y a un petit karma, on va profiter du verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Cool. Et puis il y a plus de monde qu'à Sacramento. C'est quand même énorme. En étant au fin fond du Var, on est plus de monde qu'à la foire de la Californie, dans la capitale de la Californie. C'est énorme. Et Hervé, quand on était à la gare de Lyon devant le chocolat, mon chocolat, on avait... quand c'était la messe. on avait parlé de rayonnement électromagnétique, de tout ce qui était le 25 mW, ce que ça pouvait avoir comme impact, et le fait qu'on était assez gridé en France pour faire des événements à cause de tout ça. Ici, tu as voulu faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient faites pour qu'on puisse en savoir un peu plus, parce que pour l'instant, en gros, on en parlait sans trop savoir ce qu'il nous était. Exactement. Raconte-nous. Bon, comme vous voyez ici, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de pollution externe. Donc on utilise, vous voyez les collines, le site autour de nous. Il y a des gens qui ont fait tous les tours avec des appareils de mesure et qui ont cartographié le rayonnement. Et les chiffres qu'on va avoir vont valider ce qu'on dit depuis toujours, mais c'était que des dires. Là, ça va être des faits scientifiques, des faits qui vont prouver que, grosso modo, je m'avance un peu, mais je pense qu'on va parler sur un rayonnement de 5 km sur terrain plat pour les émetteurs de puissance légale, 25 000 watts. L'accès aux fréquences inférieures dont le sport a besoin, comme vous voyez aujourd'hui, imaginez les courses à 4, ce serait simplement triste à voir, moins spectaculaire, et au niveau de l'organisationnel, 2 fois plus de temps de passage. Donc c'est pas possible pour le sport. Donc il va falloir bouger un peu des leviers, et donc le refus de l'accès au nom de la sécurité aérienne, puisque les fréquences inférieures sont autorisées pour des systèmes qui ont ce qu'on appelle un DFS, c'est-à-dire qu'ils ont une détection d'un radar et ils atténuent la puissance. Nous on ne peut pas faire ça parce que c'est pas du numérique. Et là, ça va être dur de refuser des dérogations quand le prochain radar sera à plus de 10 km. Ça va être très compliqué de dire au nom d'une sûreté aérienne, c'est comme si vous fermez, vous faites une route barrée à la circulation et vous dites à votre enfant qu'on ne peut pas traverser, il y a une voiture qui va arriver. C'est aussi intelligent. Okay. C'était ma minute brune. Mais c'est très bien. Ok, bah merci Hervé. C'était ça. Moi j'attendais énormément ça. Ouais. Et je suis content que tu fasses avancer le sport. J'espère que ça fera avancer le sport. Ce qui fera avancer le sport, c'est des gens qui y croient, c'est des gens qui pensent au sport, c'est des gens qui se bougent, c'est des gens qui fassent des événements beaucoup plus réussis que celui-là, beaucoup plus souvent, partout, tout le temps, et qui vraiment prennent conscience que c'est un sport mécanique, c'est pas des jeunes geeks avec des télécommandes, mais derrière tout ça, il y a toute une intelligence qu'on retrouve dans les sports mécaniques de haut niveau. Et il suffit d'aller là-bas, vous voyez l'esprit paddock que vous retrouvez dans le MotoGP. Les gens, ça parle trajectoire, comme on pourrait entendre des pilotes parler trajectoire, les mécanos, ça parle matériel, affiner les choses. On est dans du haut niveau, c'est une coupe du monde. Plaisir. Ah oui, bon Dieu, va les gamins, avec cafouin. Bon, bien. Ouais, Dieu, fils à qui, toi? T'as des bêtes? Bon. T'as du terrain? Alors? T'as le fils à qui, toi?